La grève des enseignants a été reconduite ces derniers jours malgré un accord signé avec les autorités. Vous soutenez les enseignants. Quelle proposition avez-vous ce soir pour sortir de cette crise qui pénalise, je le rappelle, les élèves gabonais? Ce n'est pas une crise nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'absence de réponse des autorités. Les enseignants ne demandent pas de droits nouveaux. Ils demandent d'avoir des salaires réguliers. Ils demandent à être intégrés et avoir des régularisations. L'éducation, c'est fondamental. Et là, le pouvoir recrute des militaires. Nous, on préfère faire la guerre avec les enseignants, l'alphabétisation, et régler les problèmes contre l'illettrisme. Ce n'est pas les problèmes nouveaux. Pour que les Gabonais et les Gabonais, notamment les jeunes, soient préparés aux défis de demain. Mais il faut avoir des militaires qu'on a recrutés depuis maintenant 3 ans ne suffit pas pour qu'on ait une éducation de qualité. Ça n'a pas de rapport. Ce que nous proposons, d'ailleurs, c'est que le gouvernement encourage la situation de régularisation. Il faut de l'argent sur la table. Or, l'argent a été dilapidé sur des projets non essentiels. Et là, maintenant, arrive le moment où il faut payer. Alors, pour justifier ces décisions, le gouvernement met en avant le contexte budgétaire contraint dans un pays, je cite, lourdement endetté. Alors, cette dette proviendrait de l'ancien régime d'Ali Bongo auquel vous avez participé en tant que Premier ministre. Estimez-vous ce soir avoir une forme de responsabilité dans les difficultés budgétaires que traverse votre pays? Vous savez, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est le rappel des chiffres. Lorsque je quitte mes fonctions, la dette de l'État était 56% du PIB. 3 ans après, on est à 73%. Elle est projetée à cette fin d'année 2026 à 80%, 2027 85%. Et donc, c'est le gouvernement actuel qui a lourdement endetté le pays. Mais encore une fois... Et donc, vous n'y êtes pour rien? Non, je vous dis encore une fois, nous sommes sur les critères de convergence de la CEMAC qui sont à 70%. Nous étions, nous, à 56%. Et donc, passer en 2 ans de 56 à 73%, c'est leur gouvernance actuelle. Mais Alain Klobi-Libiné, certains de vos adversaires estiment que vos critiques en ce qui concerne la gestion budgétaire relèvent de l'hypocrisie. Que leur répondez-vous ce soir? Mais là, ce n'est pas moi. Ce sont les chiffres qui sont donnés par la CEMAC, par le FMI, par la Banque mondiale, qui ne sont pas dans l'hypocrisie, qui, eux, ont des indicateurs clairs et qui démontrent qu'avant les militaires, nous avions une gestion plus maîtrisée. Nous avions un solde budgétaire positif. Il est aujourd'hui négatif. Il va s'approcher des 6%. Nous avions des critères respectés en matière de maîtrise de l'endettement. Nous étions à 56%. Il va aller en 2027 à 85%. Et les chiffres du Gabon menacent l'équilibre de la CEMAC. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les institutions internationales. Continuons de parler économie. On en parlait il y a quelques instants avec le renouvellement de l'AGOA pour 1 an. Or, selon nos confrères de Gabon Review, le Gabon aurait été exclu de cet accord préférentiel américain. Tout d'abord, confirmez-vous cette information et surtout, comment l'interprétez-vous? Je confirme l'information. Ce que je interprète, c'est simplement comme le disait l'ancien président Feu Jacques Chirac. Pardonnez-moi l'expression, les emmerdes, ça vole en escadrille. Il y a là l'AGOA, mais avant l'AGOA, il y a eu la question des visas pour certains Gabonais qui ne peuvent plus accéder aux États-Unis. L'Australie vient de fermer les portes également pour le Gabon. Ça montre bien qu'il ne suffit pas de rentrer de Washington avec une casquette. Il y a la réelle politique et le Gabon est désormais absent sur la question diplomatique. Et là, c'est un contre-coup. Alors, 2 ans après votre passage à la tête du gouvernement gabonais, vous êtes devenu l'une des voix les plus critiques au Gabon. Vous accusez le pouvoir d'être incohérent ou encore d'être déconnecté. Selon vous, quelle est la décision la plus récente qui illustre la déconnexion que vous dénoncez? Écoutez, d'abord, le peuple n'y croit plus. Le peuple n'en peut plus. Et le peuple n'en veut plus. Parce que vous avez d'un côté un pouvoir qui s'est installé en promettant de tout renouveler et qui en réalité produit la même chose en pire. C'est la République des copains, coquins et consanguins. Les décisions les plus emblématiques de cette déconnexion, c'est de construire une cité de la démocratie pour accueillir des chefs d'État, 52 villages de chefs d'État, quand il n'y a pas d'école, quand il n'y a pas de dispensaire. Et ça montre bien qu'on est déconnecté. C'est de faire des tours à Libreville alors qu'il manque d'eau, il manque d'électricité et qu'on a des quartiers aujourd'hui, dès qu'il pleut, on est dans les inondations. Voilà. Et ça, c'est la déconnexion réelle. Alors, vous parlez de déconnexion, vous nous dites ce soir que le peuple n'en peut plus, n'en veut plus. Néanmoins, on ne voit pas de manifestation, de contestation, de colère dans le pays. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce désenchantement qu'on ne perçoit pas, selon vous? Non, mais il est perceptible. Lorsqu'on a aujourd'hui des journalistes qui sont jetés en prison, des syndicalistes jetés en prison, le peuple a peur aujourd'hui d'être dans la rue. Les gens vivent dans la peur d'être enfermés, la peur d'être emprisonnés, parce que c'est un pouvoir militaire. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que la cocotte est en train de monter, elle est en train de bouillir, parce que la vie est de plus en plus chère, il n'y a pas de solution pour l'emploi, il n'y a pas de solution pour lutter contre l'inflation. Et de ce point de vue, dans les semaines, les mois à venir, les Gabonais vont s'exprimer et nous prendrons, nous, opposants, nos responsabilités pour être face à ce régime
qui, aujourd'hui, nous conduit droit dans le mur. Alors, petite parenthèse, en parlant de déconnexion, c'est une accusation que certains de vos adversaires émettent à votre égard. Selon certains, vous auriez dit un jour que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens. Alors, tentons de clarifier les choses ce soir. S'agissait-il du fond de votre pensée ou d'une certaine manière, d'un détournement de vos propos? C'est un détournement. J'ai parcouru le Gabon, les 9 provinces, et j'ai fait le constat des difficultés sociales des Gabonais. Et donc, j'ai proposé les assises sociales contre la vie chère. Assises provinciales, assises nationales, pour faire le constat qu'effectivement la vie était chère. Et j'ai interpellé nos compatriotes en disant, à côté de la réalité de la vie chère pour laquelle il faut faire des efforts, il faut aussi interroger certains de nos modes de consommation. Notamment le fait de choisir plutôt d'acheter un smartphone à 1 500 000, lorsqu'on gagne 300 000 francs CFA, il faut plutôt chercher à investir. Et j'essaie seulement d'interpeller sur les risques du surendettement. Donc ça a été détourné dans un contexte politicien. Mais la réalité, c'est que si un gouvernement a agi contre la vie chère, c'est bien le mien. Parce que j'ai mis des mesures en place pour freiner la lutte, pour freiner l'inflation. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce gouvernement en place n'y peut rien, ne fait rien. Alain-Claude Bolibinze, vous avez lancé votre parti intitulé Ensemble pour le Gabon. Quelle est votre stratégie et comment comptez-vous peser face au pouvoir et à la majorité présidentielle? Mais d'abord, ce pouvoir est fragile. Il est fragile parce qu'il a été fondé sur le mensonge, sur la trahison, et que les institutions n'ont pas été renouvelées. Et les Gabonais s'en rendent compte tous les jours. Il va donc falloir implanter ce parti. Et pour moi, 7 ans de ce régime, ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous appelons à des États généraux de la nation pour refonder la Constitution. 2 ans de transition, plus 7 ans de mandat, ça fera 9 ans. 9 ans, c'est 2 mandats américains, c'est 2 mandats français. Ce n'est pas possible, c'est intenable. Quelqu'un craquera. Si ce n'est pas lui, c'est le peuple. Et il faut donc arriver à dénouer tout cela. Enfin, je le rappelais en introduction, vous avez été le dernier Premier ministre d'Ali Bongo au Gabon. Comment jugez-vous votre bilan après ce passage à la primature avec le recul de 3 ans? J'ai eu un passage de 7 mois. Si on peut faire mon bilan de 7 mois, j'ai réussi, moi, en 7 mois, à maintenir l'endettement du Gabon à un niveau en deçà des critères fixés par la CEMAC. Nous avons réussi également à maintenir pour les étudiants à l'étranger le paiement des bourses d'études. Nous avons maintenu la CNAMGS, qui est l'assurance maladie, permettre aux Gabonais de se soigner, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et les étudiants gabonais souffrent de plus en plus parce que ce pouvoir a décidé de supprimer la bourse. Enfin, pour conclure, Alain-Claude Bolibinze, pourquoi les Gabonais qui nous regardent ce soir devraient-ils croire que vous êtes la rupture, comme vous vous présentez, et non pas la perpétuation ou la continuation de l'ancien régime gabonais? D'abord parce que c'est un régime auquel j'ai adhéré, parce qu'il y avait une stratégie politique d'un parti auquel j'appartenais, mais c'est un régime que j'ai combattu et j'ai fait le choix, au lendemain du coup d'État, de ne pas travailler avec ces autorités qui me l'ont proposé. Parce qu'il faut rompre avec un système qui n'a pas produit de résultats. On ne peut pas continuer à faire la même chose avec les mêmes personnes et espérer un résultat différent. Alain-Claude Bolibinze, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de l'actualité au Gabon. Merci à vous.